Euh, donc ça démarre comme ça. Donc tu sais, je coupe à un moment donné la partie là qui va pas être utile, hein, je la couperai. Tiens, je te vois plus. Ah, ça y est, tu réapparais. Voilà, c'est bon. C'est bon. Et donc, on va démarrer. Donc, tu vois, à la fin, je te montrerai où apparaît la vidéo. Toi, tu sais peut-être monter un peu, sinon je te l'enverrai monter, puisque je la publierai sur mon site, je te dirai comment la Non, charger. non, envoie-la moi monter. Et puis après, si je peux la publier aussi sur mon YouTube. Alors moi, je suis pas un grand YouTuber, mais c'est parce que je fais des causeries. Oui, Donc, oui, je les envoie à une liste d'amis, etc. d'accord, ça va. Donc, je t'enverrai peut-être une version, parce que, tu sais, je mets une introduction pour présenter, juste, ça dure 10 secondes, là, que ça se situe sur l'Institut Docteur Angélique. Ça, je le laisse ou pas? Non, non, tu laisses, tu fais Je laisse. D'accord, ouais, je ton truc. t'indiquerai le lien Ouais, ok. dès qu'elle est postée sur Ok, YouTube et comment la charger. Hein, je ok, t'indiquerai ça. ok, Donc d'accord, voilà. merci, hein. Alors on commence, hein. Voilà. Allez. Alors bonjour. Nous sommes le 1er mai 2024. Je me présente, je m'appelle Arnaud Dumouche, je suis théologien catholique, catholique romain. Et j'ai en face de moi Hervé Eli Bako. Alors ça se prononce difficilement. Bokowska. Tu es d'origine polonaise, je pense. Bokobza, Bokobza. Non, non. Bokowska. Ou hongrois, ça a une origine. Enfin, c'est un nom qui est Enfin, spécial, hein. non, disons que mes parents sont d'origine tunisienne. Tunisienne. Ah, d'accord. Donc juif Voilà, séfarade à voilà, l'origine. séfarade. Séfarade. Non, moi, je suis né en France, Tu es né en puisqu'ils sont France, venus mais bien avant ma naissance. ta famille était comme ça. Alors, Voilà. nous avons décidé de nous contacter et c'est vraiment la première fois que j'arrive à faire un débat avec un juif, puisque j'avais essayé de contacter quelques rabbins, mais ils ne sont jamais venus. Et le sujet de notre débat va être une réflexion tout à fait personnelle, mais je crois très intéressante, que tu apportes comme juif avec ce livre que tu vas présenter tout de suite, hein. Tu peux montrer un petit peu à quoi il ressemble et tu le représenteras à la fin. De toute façon, on mettra sur le site la manière de l'avoir. Alors, brièvement maintenant, après on ira un peu plus dans le vif du sujet. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Laisse-le Donc, un c'est un peu. livre qui s'appelle Jésus ou le messianisme à la lumière de la Torah, paru chez Parole et Silence, qui est un éditeur chrétien. Voilà, c'est un travail de réflexion, un projet de vie, comme on dit, sur la question de Jésus d'un point de vue des sources juives. Voilà. Voilà, Donc, pour l'instant, on dialogue et puis après, on va aborder petit à petit le contenu. ça va. Alors, on avait prévu de faire deux parties, une partie très courte, hein, où chacun va redonner la position traditionnelle des chrétiens, des juifs, et puis on abordera tout de suite, dans quelques minutes, peut-être 10 minutes, hein, on va aborder tout de suite la problématique de ton livre que toi, tu veux vraiment aborder, qui me paraît Ok. essentielle et intéressante, hein. Alors, voilà, je commence, et puis après, tu parleras, Hervé Eli, hein. Donc, voilà, il y a eu, il faut le dire, hein, l'Église catholique se considère comme juive. Ça veut dire que c'est vraiment comme ça. L'Église catholique ou l'Église chrétienne a été fondée entièrement par des juifs. Tous les fondateurs de l'Église sont des juifs. Et puis, Mhm. Saint Paul est allé prêcher à des nations qui n'étaient pas juives à l'origine. Donc, peu à peu, des nations de plus en plus issues du paganisme sont devenues juives. On estime que peut-être un quart ou peut-être un tiers des juifs du départ sont devenus chrétiens. Un tiers ont été tués lors de la grande guerre juive en 70, et puis le reste s'est dispersé dans le monde entier. C'est peut-être une estimation un peu grosse, hein, mais globalement. Ouais. Et alors, la rupture s'est faite de plus en plus importante. C'est vrai que dès le Concile de Jérusalem, on voit l'Église qui dit la loi de Moïse, avec plus de 600 commandements qui sont très matériels pour certains d'entre eux, comment par exemple ne pas manger telle viande, etc., a trouvé son sens. Elle n'est pas du tout annulée, mais elle est spiritualisée. Elle trouve son sens maintenant par Jésus-Christ, qui lui donne son sens. Par exemple, ne pas manger de cochon signifie ne pas se comporter spirituellement comme un cochon. Et tout à l'avenant comme ça. Donc c'est une loi qui devient spirituelle. D'accord? Et à un moment donné, avec la grande guerre contre l'Empire romain en 70, évidemment, le judaïsme va se couper lui-même, plutôt se rapprocher de la conception sadducéenne. Ça veut dire garder vraiment un judaïsme avec la langue hébraïque, et la rupture va se faire de plus en plus. Au début, certainement que c'est le judaïsme qui persécute l'Église, qui est moins nombreuse, et puis très vite, quand l'Église devient plus nombreuse, c'est elle qui va se mettre à persécuter le judaïsme. Et le judaïsme, on le sait, en 135 va être dispersé dans tout l'Empire romain, avec des persécutions qui vont arriver périodiquement de temps en temps. Alors, à ce niveau-là,
le regard de l'Église, il faut bien le reconnaître, à un moment donné, n'a regardé qu'une partie du texte de saint Paul en disant « ils ont refusé le Messie ». Le peuple juif n'a pas refusé le Messie, ce sont les autorités du peuple juif qui ont refusé. Et donc la tension va augmenter avec persécution. Et puis à un moment donné, justement, à l'époque où les persécutions deviennent de plus en plus fortes, par exemple au XXe siècle avec l'affaire Dreyfus en France, mais le nazisme, on voit le pape Pie XII en particulier qui dit « on ne peut pas persécuter les Juifs ». C'est lui qui va écrire l'encyclique en allemand « Mitbrennender Sorge » en disant « nous sommes, nous chrétiens, spirituellement des Juifs ». Voilà. Et donc, le regard de l'Église va regarder l'autre partie des textes de saint Paul dans l'Épître aux Romains qui montre quoi? Que le peuple juif a été volontairement gardé par Dieu dans une partie de lui-même pour être un grand signe de l'annonce du retour du Christ. Donc de même que les Juifs attendent la venue d'un Messie glorieux, oui, un Messie glorieux viendra, c'est ce que nous chrétiens on appelle le retour dans sa gloire. Et donc maintenant la foi profondément, la foi chrétienne, catholique, mais aussi beaucoup développée par les évangéliques, il faut le reconnaître, le dit, le peuple juif a une série de prophéties qui doivent se réaliser avant la fin du monde, dont l'une d'elles s'est réalisée en 48, annoncée par Jésus lui-même, il reviendra dans sa terre, et d'autres qui doivent se réaliser jusqu'à la fin du monde, au moment où Jésus le voudra. Ça veut dire que ça dépend que de lui. Il se manifestera, tout simplement. Un peu comme eh bien, Joseph, vendu en Égypte, s'était manifesté à ses frères qui pourtant le voyaient bien comme étant Joseph. Il mettait en ordre, mais ils ne le reconnaissaient pas. Ce qui prouve une chose, c'est que Dieu, comme disait Jean-Baptiste, peut faire quand il le veut de ces pierres des enfants à Abraham, ce qui veut dire Dieu, ben, il nous maintient, il fait ce qu'il veut. Voilà, il peut se révéler quand il veut. Donc voilà un petit peu le regard. Un regard donc eschatologique sur le peuple juif, un regard qui est plus que ça aussi, à savoir que par exemple Israël, ce qu'il vit actuellement, c'est un regard de l'Église qui dit ben, Israël est l'image de nous, de l'humanité. Ça veut dire que notre état actuel, c'est ça, enterré d'ennemis invisibles, qui sont parfois des démons et pour le peuple juif visibles, et puis une écharde dans notre chair, disait saint Paul, qui correspondrait à la bande de Gaza. Donc Israël, le symbole de l'humanité tout entière. Résultat, un chrétien dira, si on est antisémite, c'est qu'on déteste sa propre humanité puisqu'on porte en nous des défauts. Et si on est trop philosémiste, c'est qu'on réduirait l'homme à l'idéal absolu de la merveille, ce qui n'est pas vrai. Pour le moment, on est mélangé. Donc voilà à peu près le regard de l'Église, regard très profond maintenant, et on voit qu'il a dépassé évidemment tous les conflits du Moyen-Âge. J'ai terminé, c'est à toi maintenant, vas-y. Alors, j'espère qu'on est dans un espace un peu libre où on peut aussi apporter quelques points de divergence ou plutôt de regard différents sur cette question. Je vais tout d'abord dire, pour rebondir sur ce que toi tu as dit, Arnaud, et ensuite on va prolonger, sur la couverture de mon livre que j'ai montré tout à l'heure, donc Jésus ou le messianisme à la lumière de la Torah. Vous avez une petite illustration, on pourrait imaginer Jésus qui met une graine dans le sol. C'est une amie ukrainienne qui m'a fait une artiste en fait, qui m'a fait ce dessin. Et vous avez en dessous une phrase en hébreu, alors je vais la rapprocher de la vidéo, qui était calligraphiée par un ami qui est rabbin d'ailleurs, calligraphe, qui s'appelle Gabriel Agaï. Et de l'autre côté, vous avez toujours le même, le calligraphe, qui a fait la phrase en français. Donc en fait, la phrase en français, c'est, sans la mentionner, tu as fait allusion, si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Donc ça, c'est l'Épître aux Romains de saint Paul, texte bien connu, qui a été le fer de lance de Vatican II, peut-être qu'on en parlera, j'en sais rien, mais voilà, moi j'aborde mon élément à partir de son évolution. Il y a plusieurs choses que je voudrais dire ici dans ce qui a été dit, qui me semble, encore une fois, c'est une autre perspective, c'est un autre regard. Personnellement, je pense que, alors tu l'as un peu dit, effectivement, le christianisme à l'origine est juif. Jésus est juif, son enseignement s'inscrit à l'intérieur même du judaïsme. C'est lui-même qui dit n'allez pas vers les païens, allez plutôt vers les brebis égarées d'Israël. Et le rapport de la spiritualisation de la loi, l'idée de l'intérioriser de façon à ce qu'on ne soit pas tenu à une pratique rigoureuse de ce qu'on appelle la halacha, c'est-à-dire la pratique des Juifs des 600
13 commandements pour être un peu plus précis, c'est en réalité quelque chose qui n'est pas dans les textes de Jésus. L'idée que la loi devrait être intériorisée sur le plan spirituel, sans nier sa pratique, d'ailleurs Jésus lui-même le dit, hein, sans nier tout le reste, c'est une idée qui est ancestrale, qui est juive. On trouve par exemple des accusations très violentes dans les textes prophétiques sur les sacrifices. Donc il y a quelque chose où à un moment donné, la rigueur de la loi devient essentielle, alors que sa philosophie, j'ai envie de dire, l'idée dont elle est porteuse est un petit peu mise de côté. Et effectivement, ça c'est une des dérives possibles d'un surplus de ritualisation. Bon. Donc ces éléments-là ont construit une église, effectivement, qui, elle, a longtemps tergiversé et s'est longtemps questionnée sur son rapport à la loi. Or, ce que je dis dans mon livre, dans un chapitre très long qui explique en fait le propos de saint Paul, qui pour moi est entièrement dans le sillage du judaïsme, c'est qu'à aucun moment, pour la pensée juive, ni même la pensée sinaïtique, les nations du monde étaient concernées par les 613 commandements. Leur rapport au Sinaï, leur rapport à la montagne du Sinaï, ce que j'explique longuement dans un autre livre qui est malheureusement épuisé, qui s'appelle L'autre image de l'étranger dans le judaïsme, leur rapport à Matan Torah, c'est-à-dire à la révélation du Sinaï, se situe dans le fait d'agir d'une façon éthique pour construire une société viable. Donc ce qu'on appelle les 7 lois noachiques, qui sont en réalité une sorte de versant de la thématique paulinienne sur l'accès des païens au salut par la foi dans le Christ. Donc en réalité, ces deux idées se rejoignent. Les païens, qui sont devenus chrétiens, mais donc qui se greffent à Israël, hein, c'est l'antégreffé, c'est ce que dit saint Paul, le font par une attitude qui va être spirituelle et morale du rapport qu'ils auront avec la révélation du Sinaï par l'intermédiaire de leur foi dans Jésus. Et à aucun moment Jésus ne s'est inscrit en rupture là-dessus, même si beaucoup de chercheurs ont essayé de le dire. Je récuse en fait toute velléité de vouloir dire ça. Mais par contre, la légitimité du christianisme, qui va venir plus tard, s'inscrit dans le fait que les chrétiens sont d'abord païens à l'origine. Donc ils n'ont pas d'obligation de se conduire comme le juif le fait sur le plan du rituel, mais ils vont accorder ce lien avec le judaïsme dans la foi, dans ce même Dieu monothéiste, par l'intermédiaire de leur foi dans Jésus. Voilà en gros ce que moi je peux dire pour nuancer ce que tu as dit tout à l'heure. Après, effectivement, l'Église, elle a persécuté les Juifs à travers l'âge à cause, pour moi, d'un malentendu bordera, on verra un peu plus tard, sur le rapport entre Jésus et la loi, justement. Mais il y a eu, alors je ne sais pas toi où tu te positionnes, mais en tous les cas, moi je suis partie prenante de ceux qui se rapprochent vers le christianisme en s'appuyant sur l'évolution majeure qui a été faite après Vatican II. Mais en réalité, ça avait commencé déjà bien avant. La fin du 19e siècle et le 20e siècle est parcouru d'ouvrages, de réflexions que les juifs et les chrétiens ils ont initiés ensemble. J'ai l'habitude de dire que Vatican II est plus un point d'arrivée qu'un point de départ, et qu'en réalité, c'était déjà initié bien avant. Alors, le rapport à Pie XII, je ne vais pas l'aborder parce que je n'ai pas assez de connaissances sur le sujet. On peut dire un peu tout et son contraire. Mais en tous les cas, il y a eu une avancée notable, j'ai même envie de dire une révolution copernicienne de l'Église sur cette question. Et si les Juifs veulent continuer à être partie prenante dans l'histoire, ils se doivent d'apporter une réponse à cette question cruciale qui pour moi est essentielle pour l'évolution du monde, et pas seulement d'un point de vue de la foi, pas seulement d'un point de vue de la religion, mais aussi d'un point de vue de l'universalisme et d'un point de vue d'un désir commun de créer une société viable où il puisse y avoir la paix. Malheureusement, on en est loin aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde. Voilà en gros ce que je peux dire tout de suite là, un premier jet. Oui, d'accord. En fait, on voit bien que le contexte de la naissance du christianisme, donc au début, rentre dans un contexte de grands conflits à l'intérieur même du judaïsme entre les deux écoles. L'école traditionnelle qui dit c'est les textes en hébreu essentiellement qu'il faut garder. Et donc les Sadducéens, tu connais peut-être, hein, tu rappelles cette école sadducéenne de l'époque qui a perduré après, disait toujours il n'y a pas de résurrection. Il n'y a pas de résurrection. Parce que c'est vrai, Moïse n'en parle pas. Et puis,
les pharisiens qui, eux, avaient combattu l'invasion d'Alexandre le Grand à l'époque des Maccabées, eux avaient quand même intégré, à partir de la pensée grecque, la survie de l'âme spirituelle et disaient il y a une vie après la mort, il y a une résurrection, chose qui paraissait des nouveautés. Et la tension, ce domaine passionnel qu'il va y avoir au début, l'Église suivant Jésus, qui lui suivait la pensée pharisienne à ce niveau-là, eh bien, entrera en opposition. On voit bien qu'il y a des passions qui se sont mises à l'époque, quoi, à la base, des passions très dures. On parlait juste avant de commencer cette vidéo sur la divinité de Jésus. En réalité, c'est peut-être pas là-dessus, au point de départ, qu'a été le plus grand conflit, mais peut-être justement sur l'existence de la vie après la mort. Tu abordes ça, tu dis, le judaïsme crée un monde où on pourrait vivre à peu près équilibré sur terre. Le christianisme dit, ce monde ne pourra jamais se transformer en paradis, jamais, parce qu'il y a des conséquences dans nous, des pulsions, mais le paradis est annoncé pour l'autre monde, le paradis absolu. Par contre, on peut évidemment humaniser le monde. Et je crois que là, on touche vraiment les finalités de nos deux religions. Le judaïsme, vraiment, dès le point de départ, essaye de créer sur terre une humanité plus ou moins humaine. Le christianisme est très très mystique et annonce la vie éternelle avec la vision de Dieu. Pour le judaïsme, la terre promise, c'est la Palestine, Israël. Pour le christianisme, la Palestine est le symbole de la vision de Dieu, où on retrouvera tout ce qu'on aime dans l'autre monde. Mais on se rejoint, puisque Vatican II va dire il faut aussi construire la terre ici-bas. Et certains juifs spirituels disent ben oui, on croit en la vie éternelle. Voilà, je te laisse répondre. Alors, je vais dire plusieurs choses. Il y a des éléments essentiels dans ce que tu dis par rapport aux Sadducéens. Il y a une chose qui moi, m'a fasciné dans mon expérience. Je le dis tout de suite d'une façon très apaisée. Mon rapport aux évangiles et à Jésus, donc, vient de loin, parce que moi, je suis issu du monde des yeshivot, donc pour moi, cette question-là était complètement secondaire et même plutôt hostile. Mais lorsque je suis rentré dedans, j'ai eu un chamboulement spirituel de ma propre personne majeur. Je l'explique à la fin du livre. Parce que je n'imaginais pas à quel point j'étais dans un terrain connu. Je pensais que je confrontais le judaïsme avec le christianisme comme on confronte deux doctrines séparées, donc deux religions séparées, et tout en m'excusant à l'avance avec nos amis musulmans, quand on prend le Coran par exemple, alors je ne vais pas aborder ça d'une façon politique, moi je suis très apaisé dans ma vie, et qu'on prend le judaïsme, on comprend tout de suite, même s'il y a des éléments qui se ressemblent, qu'on a affaire à deux doctrines vraiment différentes. Bon. Et on confronte deux doctrines qu'on oppose ou qu'on relie, peu importe, on fait un travail sérieux. Avec les évangiles, c'est tout autre chose. Avec les évangiles, on n'est pas dans un texte, et y compris les textes de Paul, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, on n'est pas dans un texte qui se distingue a priori. On est dans un texte qui va donner une évolution vers l'universel, mais elle n'est pas donnée d'emblée. Elle n'est pas d'entrée de jeu. Quand vous avez la païenne qui demande à Jésus de la bénir, au début, Jésus ne veut pas, ou Jésus refuse, parce qu'il est venu pour les brebis égarées d'Israël. Donc, quand on rentre dans le contenu des évangiles, on se rend compte qu'il y a quelque chose presque de fascinant. J'ai même envie de dire, et je vais peut-être être un petit peu sarcastique, mais c'est aussi bien de faire un peu d'humour, que peut-être que malheureusement, l'héritage de Jésus, qui est à l'origine un héritage juif, a été malheureusement oublié par les juifs. Ce qui fait, je ne parle pas de croyance ici, mais je parle de contenu du discours. Et tu as donné un exemple ici qui me semble extrêmement important, qui est l'exemple de la résurrection des morts. En gros, pour aller vite, mais on peut entrer dans des nuances, et c'est ce qu'explique longuement Flavius Joseph, il y avait trois courants du judaïsme dans l'Antiquité. Il y avait les Sadducéens, les Esséniens à moindre mesure, et les pharisiens. Alors, les pharisiens, c'est un mot un peu péjoratif, mais il faut l'entendre au sens beaucoup plus large. Or, on se trouve que longtemps, on a glosé pour savoir à qui appartenait Jésus. Moi, ma thèse est que Jésus était pharisien et qu'il était même de l'école de Chamaï. Ça, c'est ce que j'explique dans mon livre et je montre comment c'est possible, cette chose-là. Il y avait deux grandes écoles chez les pharisiens, il et les Chamaï, et que les phrases qu'on trouve dans la doctrine de chamaïte se retrouvent dans les évangiles, notamment, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, etc., que le Chamaï était très rigoriste et que les disciples étaient peu nombreux. Et on va s'apercevoir que Jésus, en fait, il avait une ouverture sur le lointain, un amour infini pour celui qui est ignorant, celui qui est loin,
Mais pour celui qui décidait de suivre son chemin, il était extrêmement rigoureux, il ne laissait aucun compromis. Pour lui, il fallait être plus parfait encore que les pharisiens, c'est ce que dit dans Matthieu 5, hein. Si votre piété ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'aurez pas part dans le royaume des cieux. Donc ça, c'est clair. Pour Jésus, si on veut être son disciple, alors il y a un examen d'entrée qui est extrêmement difficile, extrêmement compliqué. Alors que l'école de Hillel, c'était plus ouvert à tous, hein. C'est un peu comme on pourrait comparer deux universités, une université grand public et une autre qui est réservée aux élites. Alors, ça n'empêche pas que Jésus apprenait à ses disciples d'aimer le lointain, parce que lui, il est ignorant, donc il n'est pas coupable, il faut l'aider à aller vers la connaissance. Bon, je ferme cette parenthèse, mais ce qui est très fascinant, et ce que les chrétiens et les juifs ont oublié, c'est que le point central de la doctrine pharisienne, sans quoi le pharisianisme n'aurait pas existé, c'est effectivement la résurrection des morts. Et il se trouve que sans cette doctrine de la résurrection des morts qui a été rejetée par les Sadducéens, il n'y aurait pas eu de christianisme. Donc là, on est dans un paradoxe fascinant. On se rend compte que le point de départ en fait de ces deux doctrines, non pas le judaïsme et le christianisme, mais le pharisianisme et l'Église, est le même. C'est celui de la résurrection des morts. Et je vais même encore plus loin. Il y a un chapitre entier dans le Talmud, on a beaucoup glosé sur le Talmud, mais il faut rentrer dedans pour comprendre que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. C'est le dernier chapitre d'un traité qui s'appelle Sanhédrin. Alors, Sanhédrin, c'est un mot qui est devenu français, qu'on n'a pas besoin de traduire, qui s'appelle le chapitre Chélek, la part. Pourquoi Chélek? Parce qu'il commence par dire tout Israël a part au monde à venir, et voici ceux qui n'auront pas part au monde à venir. Qui? Celui qui renie la résurrection des morts. Mais comment? C'est pas simplement qu'il renie la résurrection des morts. Il dit la résurrection des morts n'est pas dans la Torah. Il n'y a aucun verset dans la Torah qui parle de la résurrection des morts. Maintenant, plus loin, le Talmud commente. Pourquoi il n'a pas part à la résurrection des morts, celui qui n'y croit pas? Et il dit parce que Dieu juge, vous allez voir, vous les chrétiens, vous connaissez cette phrase par cœur, mesure pour mesure, il a nié la résurrection des morts, il n'aura pas part à la résurrection des morts. Et là, on est à la fin du Sermon sur la montagne, où Jésus dit exactement la même chose, Dieu rend mesure pour mesure. Et maintenant, le Talmud va imaginer, je ne suis pas en train de dire que c'est vrai historiquement, ce qui compte, c'est que c'est porteur de sens. Des débats sans fin entre les pharisiens et les sadducéens pour savoir où on peut déduire la résurrection des morts dans la Torah. Or, il se trouve que les évangiles est un texte relativement court comparé au Talmud. Il a été rédigé bien avant, donc on ne peut pas dire qu'il y a un plagiat. Et s'il devait y avoir un plagiat, ce serait plutôt un va-et-vient, en fait, ce que j'explique dans le livre, la théorie du va-et-vient, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été dites par les Juifs, qui ont été repris après dans les évangiles, mais il y a des choses qui ont été dites dans les évangiles qui ont été repris après par le Talmud et par les Juifs. Et pour moi, ce n'est pas péjoratif, c'est au contraire très bien. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un dialogue sans qu'on puisse l'imaginer. Eh bien, il y a un passage dans les évangiles où le texte met en scène Jésus, et du coup, avec les pharisiens, et pas contre eux, en dialogue avec les sadducéens sur la question de la résurrection des morts. Et Jésus va le démontrer à partir d'un verset de l'Exode, où il est mention des patriarches. Donc il va dire, du fait qu'il est mention des patriarches, ça veut dire qu'ils ressusciteront, parce que les patriarches sont déjà morts. Or, cet argument, il est mention des patriarches, ça veut dire qu'ils ressusciteront, est rapporté dans le Midrash, est rapporté dans les textes juifs. Je cite toutes les preuves dans mon livre. Ce qui est intéressant, c'est pas simplement que ce que dit Jésus rentre dans le sillage en fait du dialogue avec les Juifs, mais c'est plus que ça encore. C'est que d'entrée de jeu, en fait, les évangiles veulent signer où ils se situent. Ils se situent dans cette même, entre guillemets, polémique qui a donné après, en fait, un schisme, hein, puisque les Sadducéens, on n'en entend plus parler aujourd'hui. Ce qu'on appelle les Karaïtes aujourd'hui, c'est pas en réalité tout à fait la même chose. Les Karaïtes ont aussi une doctrine orale, alors que les Sadducéens, ils voulaient revenir en fait à la sola scriptura, hein, ce que les chrétiens appellent la sola scriptura, alors que les évangiles se sont inscrits dans l'idée qu'il n'y a pas effectivement de mention explicite de la résurrection des morts de la Torah. Mais les versets, oui, les 5 livres de Moïse. Les versets à partir de l'herméneutique juive vont pouvoir le démontrer, et ce qui va donner naissance en fait
à toute la théologie eschatologie chrétienne. Donc là, ici, il y a deux choses. C'est comme deux frères qui se chamaillent tout le temps parce qu'ils ont la même préoccupation, ils ont la même lecture des textes, mais ils sont en réalité complètement d'accord sur le cœur du sujet, sur l'essentiel. Hein, c'est ce que dit dans Matthieu 23, qui est un chapitre qui a fait longtemps polémique, alors que pour moi, c'est un chapitre fascinant, parce que d'entrée de jeu, il débute. Jésus il dit, les pharisiens sont assis sur la chair de Moïse, c'est eux qu'il faut écouter. On ne peut pas ignorer le début de ce passage. Alors après, certains pharisiens ont dévié, Jésus les dénonce, comme Chamaï, les disciples de Chamaï dénonçaient les disciples de Hillel parce qu'ils prenaient certaines libertés dans la loi, etc. L'histoire du sépulcre blanchi, par exemple, c'est une des accusations que les Chamaïtes avaient contre les Hillélites. Hein, donc, il faut rentrer dans tout ça. Une fois qu'on rentre dans tout ça, on s'aperçoit que intégrer l'enseignement de Jésus dans ces débats talmudiques et rabbiniques, ça apporte en fait une compréhension plus supplémentaire des textes juifs eux-mêmes, et notamment par cette question de la résurrection des morts. Je cite des auteurs juifs qui ont dénoncé en fait cette preuve que donne Jésus, mais ils n'ont pas vu que c'était dans le Midrash. En fait, qu'est-ce que dit le Midrash? Le Midrash dit pourquoi Moïse, pardon, vous voyez le lapsus, pourquoi Moïse a-t-il mentionné les patriarches au moment du veau d'or? Pourquoi il a mentionné les patriarches? Il a mentionné les patriarches, il nous dit le Midrash, parce que Dieu a dit à Abraham, tes descendants seront esclaves dans une terre étrangère pendant 400 ans, et ensuite ils seront délivrés. C'est à travers ta descendance que je donnerai mon nom. Donc Dieu promet à Abraham une descendance. Or, si, après le veau d'or, il décide de détruire ce peuple, ça veut dire qu'il a rompu son pacte d'alliance avec Abraham. D'accord? Donc Moïse mentionne les patriarches, et voilà ce que dit le Midrash. Le Midrash dit, si jamais il y aura de résurrection des morts, Dieu, entre guillemets, c'est presque osé de dire ça, c'est presque blasphématoire, mais c'est dans le bon sens du terme, n'aura pas à se plaindre. Il a détruit le peuple juif, cette histoire, elle est terminée. Mais comme un jour, les patriarches reviendront, puisqu'ils vont ressusciter, là, à ce moment-là, Dieu devrait leur rendre des comptes. Pourquoi il a abandonné Israël? Et c'est pour ça que Moïse cite les patriarches. Et c'est exactement ce que dit Jésus à partir du même verset. Il cite les patriarches Moïse parce qu'un jour les patriarches ressusciteront. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Voilà. Donc cette lecture-là, elle apporte une vision beaucoup plus apaisée et elle va en évolution, dans le bon sens du terme, sur les débats théologiques qui peuvent exister entre les juifs et les chrétiens. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, ce qui est étonnant, pour voir, tu disais tout à l'heure à quel point il y avait une harmonie entre le christianisme et le judaïsme, ne serait-ce que par la méthode. Et c'est là où on voit la grande différence avec d'ailleurs le Coran. Le Coran fixe les choses. Il y a des lois. Moïse a donné l'islam. Après, il y a eu des trahisons, donc de nouveaux prophètes sont arrivés. Pour les chrétiens comme pour les juifs, c'est pas ça. Il y a une chute au départ, peut-être, mais petit à petit, progressivement, Dieu conduit son peuple à de plus en plus de compréhension de la révélation, avec les prophètes qui améliorent. C'est vrai que les 5 livres de la Torah, quand tu regardes, on voit bien, c'est assez matériel. Moïse dit, si tu suis les 600 commandements, alors tu vivras sur la terre et tu mourras dans ta vieillesse. Jusqu'à ce qu'arrive l'exil à Babylone, où on voit le prophète Daniel qui dit, mais non, c'est manifestement pas seulement le fait de suivre matériellement les sacrifices, c'est d'avoir un cœur humble devant Dieu qui va permettre d'obtenir quelque chose. Et puis arrive l'invasion grecque avec Alexandre le Grand. Tout d'un coup est intégré l'Hadès en grec. L'Hadès, c'est-à-dire le séjour des morts. Et puis la résurrection, comme tu parlais, mais aussi, on voit au chapitre 12 du deuxième livre des Maccabées, on a l'indulgence pour quelqu'un qui est mort pourtant dans un grave péché, puisqu'il portait, tu te rappelles cette histoire de une idole autour du cou, enfin un collier se consacrer, ils sont morts pour ça. Et pourtant, le Maccabée offre pour eux un sacrifice au temple de Jérusalem. On voit bien, il y a une continuité mais profonde de la miséricorde. Ça veut dire que quand on regarde la suite avec Jésus, qui prêche effectivement, qui a un langage de prédication, mais pour nous chrétiens, il n'est pas qu'un prophète, il est carrément Dieu fait homme, et si c'est le cas, qui meurt sur la croix, donc volontairement, parce que Dieu est capable d'arrêter sa mort, hein, enfin d'arrêter sa mort puisqu'il a pris une humanité.
on voit bien, il y a quelque chose qui est profond là-dedans que saint Paul va dire dans une phrase qui résume tout. Dieu a soumis tous les hommes à la désobéissance, et dans l'Épître aux Romains, pour leur faire un jour miséricorde. Tu disais tout à l'heure qu'un jour, eh bien, les patriarches se lèveront et diront, mais pourquoi as-tu permis notre sang? C'est pas blasphématoire. On a presque ici le message profond de l'évangile selon Jésus, de l'évangile de Jésus, quand il dit « Celui qui m'a livré à toi, dit-il à Pilate, a plus de fautes que toi. » Et il vise évidemment le Père. C'est le Père, Dieu, qui l'a livré. Ce qui veut dire que il donnerait une explication de la raison de nos souffrances, de nos divisions sur terre, et il prendrait sur lui toutes les conséquences négatives qu'il y a eu, sauf une seule. Ce qu'il appelle le péché contre l'Esprit Saint, c'est quand un homme arrive devant le Messie à l'heure de la mort, le Messie glorieux qui lui apparaît, et que là, il méprise son message. Mais cette fois, c'est en toute liberté, en toute lucidité, en toute maîtrise de soi. Le péché contre l'Esprit Saint sur terre, on n'en commet pas. Hein. On est fragile, on est un peu aveuglé, etc. Et donc, un devenir comme ça, lent, avec un approfondissement, qu'on peut espérer, qui est en train de se faire avec ce que vit le judaïsme à travers toute son histoire, ne serait-ce que le retour en 48, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas pour nous chrétiens, c'est un axe prophétique puisque c'est dans les Écritures. De même, la lutte après, la protection de Dieu mystérieuse sur Israël qui subsiste alors que le monde entier, autour de lui, un océan de haine se développait. Il n'y a rien à faire. Et là, on a des textes qui montrent bien dans l'Évangile que manifestement, c'est ce que disait d'ailleurs Sadat, hein, tu te rappelles, qui avait été traité de traître, manifestement, à chaque fois que nous attaquons Israël, on dirait que Dieu combat pour eux. Donc on arrête. Et puis il a fini par être exécuté comme traître par les islamistes. Mais on voit bien, il y a quand même une conscience de plus en plus forte dans l'islam que il y a dans le peuple juif, ça j'ai lu ça chez un imam récemment, regardez, dit-il, dans le Coran, il y a marqué que cette petite terre-là, entre le Jourdain et la mer, est pour toujours et à jamais aux Juifs. Et vous prétendez la reconquérir. C'est, voyez, comme si le peuple juif était le centre d'une compréhension, pour les musulmans, pour les chrétiens, eh bien, de l'action de Dieu qui va nous mener un jour au salut, dans la vie éternelle. Voilà ce que je dirais. Alors, je vais dire deux choses. Juste pour revenir au sacrifice, vous avez à la fin, il y a un long chapitre sur mon livre qui parle des épis arrachés. Alors, pour nos amis qui écoutent, c'est l'affaire où les disciples de Jésus ont arraché des épis de blé le jour du Shabbat, alors que c'est interdit. Et enfin, c'est interdit entre guillemets parce que c'est analysé dans le livre, c'est plus complexe que ça. Et ils ont mangé en fait les épis de blé. Et il y a eu ils ont été donc pris à partie par les pharisiens qui se sont plaints de ce que les disciples de Jésus ont fait le jour du Shabbat. Et à la fin de l'argumentaire que donne Jésus, qui est très complexe, que je ne peux pas aborder maintenant, ça serait vraiment trop long, où il explique pourquoi ils ont fait ça le jour du Shabbat, justement en lien avec le temple, puisqu'il dit il y a ici plus grand que le temple. À la fin, il a cette phrase: si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Et quand on prend Isaïe, alors évidemment, c'est ce que souvent les chrétiens oublient, que quand Jésus fait mention de textes, il fait mention des textes de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Pareil, quand il dit aux pharisiens quel est le plus grand des commandements, et qu'il lui dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu, et il lui dit mais il y en a aussi un autre, et le pharisien lui répond tu aimeras ton prochain comme toi-même, il fait référence au Lévitique. Bon. Alors dans Isaïe 1, 11, 17, il y a écrit qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Je suis rassasié des holocaustes de béliers, de graisse, des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Donc ça, c'est Isaïe 1, 11, 17. Donc on voit bien qu'il y a ici un rapport très profond entre le discours de Jésus et les textes justement de l'Ancien Testament, et particulièrement sur cette rigueur extrême liée à la loi. Ça, c'est un point que je voudrais dire pour moi qui est essentiel,
ce ne signifie pas que Jésus était en train de dire qu'il fallait l'abolir, la loi, mais ça signifie qu'il ne fallait pas faire de la loi le point d'arrivée, c'est-à-dire un but ultime. Le but ultime, c'est qu'elle transforme les êtres à ce qu'ils parviennent à avoir plus de foi, plus d'amour entre eux. Et c'est pas pour rien qu'à la fin de mon livre, en fait, le dernier chapitre du livre, la toute fin de l'ouvrage, après une longue réflexion très riche, je termine en citant Luc 18, verset 8. « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Car effectivement, les évangiles nous offrent une sorte de parcours qui nous met sans arrêt à l'épreuve sur la foi. Est-ce que Jésus est conforme à la loi? Est-ce que son discours est compatible en fait avec la messianité d'Israël? Et ce sont des idées qu'on retrouve aussi dans la lecture que fait le Talmud à propos du roi David. Ça, c'est expliqué dans le livre très longuement. Et à un moment donné, on est dérouté, parce que les évangiles sont là aussi pour nous mettre à l'épreuve. Et on le voit souvent, Jésus est mis à l'épreuve, et souvent, il y a des moments où notre foi peut vaciller. Et à la fin, lorsque le Messie viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Autrement dit, est-ce qu'on a été capable en fait de dépasser des éléments d'incompréhension parce qu'on n'a pas pris le temps pour bien comprendre quel était le cœur en fait du sujet qui était abordé. Et je vais dire maintenant une deuxième chose. Je suis un peu une personne apaisée qui évite de faire de la politique politicienne, et j'ai d'ailleurs écrit des livres là-dessus, un livre qui est malheureusement épuisé qui s'appelle Israël, Palestine, la lumière de la Torah, mais aussi un autre ouvrage. Alors je l'ai ici, mais je ne sais pas si je le retrouverai rapidement, bon, sinon c'est pas très grave, s'il est là, qui s'appelle De la violence juive. Alors, je ne sais pas si on arrive à le voir. Oui, on arrive à le voir. Voilà, De la violence juive, où je parle en fin de compte de tout le rapport au texte violent. Il y a des liens sur le sujet que tu as abordé. Alors, tout d'abord, je pense profondément que le peuple juif a une vocation diasporique. Alors, je ne dis pas que l'État d'Israël n'est pas légitime, je pense qu'il est légitime, qu'il s'inscrit aussi dans l'histoire juive. Mais si je devais donner une définition très courte de ce qu'est le sionisme, une définition apolitique, hein, parce que voilà, on ne va pas rentrer dans la polémique, je dirais, c'est en fait une sécularisation juive. Autrement dit, quand il y a eu, après le siècle des Lumières, une tentative de séculariser l'Occident, il y a eu ensuite, tu l'as mentionné, l'antisémitisme, l'affaire Dreyfus, etc., qui a montré ce que dit, ça c'est toute la thèse de Herzl, dans l'État des Juifs, qui a montré qu'en fait, ce n'est pas le juif qui ne veut pas se séculariser, c'est les nations qui ne veulent pas de sa sécularisation. Donc, pour Théodore Herzl, il est un intellectuel austro-hongrois du 19e siècle, athée, précisons-le. Il n'existe pas d'autre identité qu'une identité nationale. Donc, il faut créer une nation. Donc, le juif cesse d'être lié à son rapport à la religion, mais son rapport à la nation. Et à partir de là, on va créer un État. Alors moi, je ne suis pas contre ça, mais ça réduit en fait l'ancestrale identité juive qui est, ce que je dis dans mon livre, irréductible aux aléas de l'histoire. Donc je pense qu'effectivement l'État d'Israël fait partie de l'histoire juive, que c'est une nécessité, surtout après la Shoah, qu'elle doit faire la paix avec ses voisins, parce que je suis un homme pacifique, que ce qui se passe aujourd'hui est terrible, mais d'un côté comme de l'autre, donc il y a beaucoup de choses à nuancer, qu'effectivement la montée du terrorisme, plus particulièrement islamiste aujourd'hui, est en train de mettre à mal toutes les valeurs occidentales, etc. C'est peut-être aussi un échec des Lumières. Il faudrait fouiller là-dessus parce qu'il y a des choses extrêmement profondes à se poser comme question sur l'évolution du monde, notamment sur la démocratie. Où va-t-elle? Donc c'est des vraies questions, des questions philosophiques et des questions profondes. Et je pense que la nature, justement, de ce que les chrétiens aiment appeler l'éternel Israël, c'est d'être partie prenante dans ce dialogue. C'est de rentrer de plein fouet dans ce dialogue et de dépasser le simple clivage lié à l'appartenance à une terre. Je dis souvent, excusez-moi d'être un peu pour le coup rigoriste,
Je dis souvent que si l'humanité avait compris, ça c'est la valeur juive par excellence, que un être humain en phase terminale vaut plus que faire la guerre pour un open terre, il y aurait la paix dans le monde. Et que quand les Juifs, puisqu'on a commencé à les appeler les Juifs à ce moment-là, ils ont été exilés à l'époque de Nabuchodonosor, lisez les versets de Jérémie, c'est fascinant. Il y a une injonction prophétique de suivre Nabuchodonosor et de s'intégrer dans le pays où ils vont aller. Parce que maintenant, je livre cette terre à Nabuchodonosor. C'est écrit dans le texte de Jérémie. Qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle que le peuple juif n'a jamais puisé son identité sur la terre, et l'État d'Israël n'est pas ni le facteur identitaire du juif, ni la condition de sa survie. Après, on peut admettre qu'il y a un lieu là où les juifs ont le droit d'exister. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ce que je refuse, c'est qu'on en fasse un essentialisme au point de réduire en fait le cœur du judaïsme, qui en réalité aurait dû s'employer dans cette vocation, et ce génie même j'ai envie de dire qu'a eu saint Paul, d'universaliser le message divin. Ce que les Juifs n'ont pas réussi à faire, lui, il y est parvenu. Il ne l'a pas fait non seulement en rupture avec le judaïsme, mais mieux encore, il est resté pharisien toute sa vie. On oublie que quand il a été persécuté justement par les autres, il a dit aux pharisiens, c'est parce que je crois en la résurrection des morts que je suis persécuté. Autrement dit, je suis un des vôtres. Il faut vraiment reprendre ces textes de façon apaisée pour mieux comprendre et dépasser un peu les polémiques de bas étage. Voilà, en gros. Hein. Oui. Alors moi, je dirais 2 points. Premier point, ce que tu as dit, hein, je confirme. N'allez pas croire, Matthieu 5, 17, que je sois venu, dit Jésus, abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, car je vous le dis, avant que le ciel ne passe et la terre, pas un i, pas un point sur le i ne passera de la loi, que tout ne soit réalisé. Alors ça ne veut pas dire, évidemment, que nous, chrétiens, nous devrions être circoncis, ne pas manger de cochon, de l'aigle, etc. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que, il l'explique après dans son texte, hein, tout, sans exception, parlait du message spirituel de Jésus sous forme matérielle. Ça veut dire que la prophétie donnée dans le peuple juif consistait à donner de manière matérielle, comme j'étais pris l'exemple du cochon, ce que spirituellement notre âme ne doit pas faire, donc l'aliment interdit. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, du coup, nous chrétiens, nous sommes absolument persuadés que la prophétie matérielle, le type de prophétie que donne le peuple juif, à savoir à travers son histoire matérielle, demeure. C'est sans repentance. Donc, quand Théodore Herzl, quand tu l'as dit, était un athée, qu'il a voulu la recréation de l'État d'Israël, que de fait, ça s'est fait au cours de l'histoire, pour moi, ça fait partie de la prophétie. Ça fait partie. Ça veut dire que Dieu l'a voulu. Et donc, on peut avoir une lecture de ça, ne serait-ce que au temps de la dispersion, puisque la dispersion a duré de 135 à 1948, puis elle continue, hein, elle n'est pas terminée. Donc, ça veut dire qu'il y a autant de temps entre Abraham et Jésus que entre la dispersion du peuple juif et son retour dans sa terre. C'est incroyable, hein, pratiquement 2000 ans de dispersion. Mais tu as un texte de la Torah qui dit « Je placerai, moi Dieu, mon peuple comme une pierre d'achoppement au milieu des nations pour qu'elles y trébuchent. Et elles y trébucheront. » Regarde un petit peu, ça s'est réalisé. L'Europe occidentale, avec cette brillante culture chrétienne, qui, triomphante, s'est montrée forcément, parce que c'est dans le cœur humain, c'est les limites du cœur humain, s'est montrée orgueilleuse, a terriblement persécuté les Juifs, pas tout le temps, hein, il y a eu des temps où vraiment les Juifs ont été vraiment bien accueillis, mais terriblement persécutés, et maintenant, regarde, avec l'absolue persécution qu'a fait un peuple chrétien, hein, entraîné par Hitler, et donc un tiers des Juifs d'Europe, du monde, un tiers des Juifs du monde tués, on a une telle repentance que l'orgueil occidental a disparu. Tu vois, comme une pierre d'achoppement. Ce crime-là, l'Europe ne se le pardonne plus. Donc, a découvert la limite et qu'elle ne devait pas être orgueilleuse. Maintenant, création de l'État d'Israël, tu remarqueras, au milieu des terres musulmanes, avec toute une histoire musulmane qui disent « Nous, on l'a reconquise contre les chrétiens après les croisades, donc elle nous appartient. » Et cette petite terre, grande comme la Bretagne, ils en font un objet de fixation, 1,5 milliard de musulmans.
C'est très rare les musulmans qui disent mais non, quand même, c'est marqué dans le Coran, c'est une petite terre, le reste est à nous. Il n'y a rien à faire. Pierre d'achoppement au milieu des nations. À partir de là, quand on commence à comprendre la pastorale de Dieu, on peut presque deviner l'avenir. C'est que l'islam va s'y casser les dents et apprendre l'humilité. Tu vois? Alors, oui, chacun il donne son propos, c'est bien. Alors, moi j'ai un avis plus nuancé sur le rapport spirituel, on va dire, entre le peuple juif et l'État d'Israël. Mais sur le point sur lequel je suis d'accord avec toi, c'est que si on s'intéresse à l'histoire juive, l'État d'Israël a été une nécessité. Ce qu'il faut maintenant, c'est ne pas abolir l'idéal diasporique du peuple juif, donc celui où il doit être un phare pour les nations, après la création de l'État d'Israël. C'est-à-dire, autrement dit, pour citer Soloveitchik, un auteur juif, l'un des plus grands talmudistes du XXe siècle, il dit l'État d'Israël n'a pas mis fin à l'isolement juif. C'est-à-dire, Oui, l'État d'Israël doit tenir compte de cet isolement qui est la mission en fait du juif, ce que j'appelle moi le juif diasporique. Ce que tu dis sur le temps en fait entre Abraham et le moment où ils ont été exilés, parce qu'en réalité le vrai exil c'est Nabuchodonosor. Le retour, il a été partiel, et c'était déjà le début du déclin de ce que moi j'appelle la souveraineté juive. D'un point de vue rabbinique, d'un point de vue de la religion juive, c'est-à-dire d'un point de vue du texte de la Torah et du Talmud, l'État d'Israël n'est pas le retour de la souveraineté juive. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de Sanhédrin, il n'y a plus de tribunal. Et tu citais tout à l'heure les 613 commandements. Avec la destruction d'Israël et du Temple, il y a plus de 400 commandements qui ne sont plus applicables de nos jours. L'État d'Israël n'a pas remis au goût du jour les commandements d'une souveraineté dite politique. Ce qui fait, par exemple, qu'on ne l'applique plus la femme adultère. Bon, je vous invite à voir mon livre sur Jésus, il y a tout un chapitre sur la femme adultère où j'aborde cette question. Maintenant, ce que je veux dire, moi, c'est qu'effectivement, je comprends que le chrétien voit une sorte de rédemption dans la création de l'État d'Israël. Mais parfois, il y a eu des dérives hein, avec les évangélistes, etc. Je vais pas, Oui, tout à fait. Je pas n'ai trop pas là. du tout la pensée des évangéliques qui vont beaucoup Non, trop non, non, loin. non, je dis simplement, C'est il d'une y a des pensée évangélistes qui catholique. sont dans une dérive à ce sujet. Oui, oui. Simplement, ce que je dis, moi, c'est qu'il faut faire attention. Notamment, il y a des textes très profonds dans les évangiles où Jésus dénonce les faux messies. C'est assez fascinant parce qu'aucun rabbin sérieux n'aurait renié ces textes-là. Il dit, on vous annoncera le royaume des cieux, mais en fait, il sera loin. On croira qu'il va venir, mais en fait, peut-être que plus proche de Jésus, il y avait d'abord la révolte de Béthar, qui a été un désastre. Et il y a eu, en fait, une tentative, et qui existe encore aujourd'hui, malheureusement, de rendre eschatologique cette création d'État d'Israël, alors que c'était initialement un État séculier. D'un point de vue du judaïsme, en fait, c'est la reconstruction de Jérusalem avec le Temple qui détermine le lien eschatologique. Maintenant, le temple, sera-t-il un temple physique ou un temple matériel hein, lisez Jean 4, le dialogue entre Jésus et la, et la Samaritaine. Hein, c'est un texte très fort où il dit le salut vient des Juifs. Mais à un moment donné, il dit, je dis souvent, pour dépasser, il faut passer. C'est-à-dire qu'il y a d'abord Jérusalem, mais après, il n'y a plus Jérusalem. La Jérusalem céleste, c'est le monde entier. Et c'est d'ailleurs des textes et du texte du Talmud qui le disent très clairement, notamment lorsque les Juifs ont été exilés à Babylone. Ils ont construit la Babylonie comme le lieu de leur rapport à leur spiritualité. Ils n'avaient pas besoin de se trouver physiquement dans ce lieu qu'on appelle Jérusalem. C'est-à-dire qu'en fait, oui, d'accord, ça existe, oui, d'accord, c'est important que ça continue, oui, d'accord, l'État d'Israël est légitime, il a aussi le droit de se défendre, mais cela n'interdit pas le fait que l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est vraiment le message universel. Et tu citais, en fait, je prends des passages de mon livre très rapidement, tu citais Matthieu 18, car je vous le dis en vérité, tant que les cieux et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Le coup de Soshel Yud, en hébreu, on appelle ça comme ça. Or, il se trouve qu'on a dans Jérémie 33-25, si ce n'était pas à cause de mon pacte, donc de la loi, pour le jour et pour la nuit, je ne leur ai pas fixé les lois aux cieux et à la terre. On a ici un truc fascinant. Et qu'est-ce que dit le Talmud? Le Talmud dit que le ciel et la terre
ont été mis, de ce verset, il comprend le Talmud, ont été mis en condition pour qu'Israël accepte le pacte d'alliance. Parce que le pacte d'alliance, il n'a pas été donné à Adam, il a été donné à Moïse. Donc, il y a eu une sorte de conditionnement du ciel et de la terre qui devait attendre que le pacte d'alliance soit accepté par Moïse pour savoir qu'ils allaient perdurer dans le temps. Et c'est ce que dit Jésus par rapport à la loi. C'est-à-dire que la loi, elle subordonne, elle met en condition l'existence du ciel et de la terre. Là, on ne peut pas être plus proche des textes juifs quand on lit ce passage édifiant de Matthieu 18. Voilà. Alors, je répondrais que je n'ai pas du tout d'opposition avec toi, du tout. Mais je dirais que c'est les deux. Toi, tu penches pour une réalisation spirituelle de la prophétie du peuple juif. Donc, peu importe que l'État d'Israël soit reconstruit, et la matérialité de cet État, pensé par un athée, n'a pas d'importance. Et beaucoup de rabbins pensent comme toi. Et moi, je pense les deux, que tu as raison, et qu'en même temps, la prophétie du peuple juif reste matérielle. Tu te rappelles peut-être que dans le retour, dans le premier exil à Babylone, c'est un roi païen qui est appelé par la Bible Messie, c'est Cyrus, qui ordonne à un moment donné le retour des Juifs et la reconstruction du temple. Il n'avait rien de juif. Il le fait au nom d'une manière de gérer les peuples qu'il a conquis puisqu'il a reconquis Babylone. C'est incroyable, hein? Appeler Cyrus le païen, appeler le Messie. Et bien de la même façon, je dirais, Théodore Herzl, peu importe qu'il soit athée, les prophéties concernant le peuple juif sont matérielles, dans son histoire matérielle. D'ailleurs, regarde, tu posais la question, est-ce que le temple sera rebâti un jour? Moi, je réponds, tu as raison de dire, c'est d'abord le temple spirituel, c'est la vie éternelle. Là-dessus, je te rejoindrai, je suis chrétien. Mais je maintiendrai comme chrétien que la prophétie dans 2 Maccabées chapitre 2 verset 4, qui annonce que non seulement le temple sera matériellement rebâti, mais qu'en plus l'arche d'alliance sera retrouvée. Ben, moi, je crois que c'est matériel aussi, non pas pour s'opposer au spirituel, mais pour dire que la mission d'Israël est de donner des signes à notre sensibilité du projet de Dieu qui conduit l'homme à l'éternité. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je vais dire une toute petite chose. Moi, ce qui m'inquiète, alors maintenant, ça ne m'inquiète plus parce que c'est devenu quelque chose qui malheureusement fait école. Parce que là, je suis un peu pessimiste. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas la création de l'État d'Israël, ni sa place dans le peuple juif. Bon. Pour moi, c'est une chose essentielle que l'État d'Israël a dû être créé après la Shoah et que il est normal qu'à un moment donné, les Juifs décident ce qu'ils veulent, parce qu'on peut être juif en dehors d'Israël, c'est mon cas, de vouloir prendre leur destin politique, on va dire, leur destinée politique, voilà, on va employer ce terme, en main. Moi, j'ai pas de problème du tout avec l'existence de l'État d'Israël. Hein. Je suis pas du tout ce que les autres appellent antisioniste. C'est pas mon cas. Je n'ai pas cette pathologie pour faire de l'humour. En Et moi, je ne revanche, suis pas, même si ça a pu paru, hein, je ne suis pas sioniste au sens fort. Hein. J'ai la position de l'Église qui reconnaît, bien comme tu sûr, l'as fait, qu'il y avait deux peuples, un peuple s'était installé. Non, non, c'est vraiment d'un point de vue spirituel bien sûr. que je regarde Ce ça. que Allez, moi je te j'ai laisse peur, parler. voilà. Ce que moi je m'inquiète, parce que moi je me situe, alors je suis pas dans la communauté juive de plein fouet, puisque j'ai une histoire dans ma vie qui m'a fait prendre des distances. Mais le destin du judaïsme et du juif en particulier me parle, est important pour moi, d'accord? C'est important dans le cœur de l'universalisme, mais c'est important pour moi. Et moi, ce que je trouve inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu une doxa, une sorte de discours qui a essentialisé la création de cet État en faisant comme si, et je vais être très méchant, l'histoire juive commençait en 48 en gros. Oui, C'est-à-dire qu'on a complètement fait table rase du passé, oui. on a oublié l'essentiel du judaïsme, non pas d'un point de vue religieux, parce que d'un point de vue religieux, comme tu l'as dit, hein, les gens ils vont faire attention, ils ne vont pas mélanger le lait avec la viande, ils ne vont pas manger du porc, etc. Mais dans le cœur de l'enseignement juif, il y a des choses qui ont été mises de côté. Et notamment une vision ultranationaliste du judaïsme qui n'est pas du tout, initié, en fait, dans l'initiale de la pensée juive. Si j'ai quelques minutes, je vais te citer un texte édifiant d'un rabbin ultra-orthodoxe qui a été fusillé par les nazis, qui s'appelait Issachar Shlomo Tertal,
Moi, j'ai eu la chance de connaître son fils et son petit-fils. Il a écrit un livre, alors le livre est en hébreu, mais j'aime bien montrer les ouvrages, qui s'appelle, alors vous n'allez pas pouvoir le lire, mais moi je vais vous dire ce que c'est, qui s'appelle Em Abanim Smicha, c'est un très gros livre. Qui était cet homme? Alors, les courants juifs ultra-orthodoxes étaient antisionistes. Pourquoi? Parce qu'eux, ils attendaient le Messie. Bon, on ferme la parenthèse. Le maître de ce rabbin, dont je fais allusion, était le plus antisioniste des rabbins orthodoxes de l'époque. Il est mort en 1937. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas vécu la Shoah. Son élève, un de ses élèves, donc, Issachar Shlomo Tertal, est mort en 1944. Il a été fusillé par les nazis. Et en fuyant les nazis, en exil, il a écrit cet ouvrage. C'est un ouvrage d'érudition exemplaire, alors qu'il n'avait pas de livre avec lui, c'est-à-dire qu'il avait tout retenu par cœur. Et en page 63 de ce livre, il dit un texte que je vais traduire en français. Ça va nous aider à mieux comprendre. Il dit: la réalité de notre peuple ne repose pas uniquement sur une idée nationaliste, comme sont représentées les autres nations de la terre, mais repose bien davantage sur la Torah. C'est par elle qu'il nous est possible de nous définir comme peuple. C'est donc à raison que le sage des Arabes, donc il fait allusion à Mohamed, nous qualifie de peuple du livre, et que d'autres sages parmi les nations, et là il fait allusion aux chrétiens, nous appellent peuple de l'esprit. Par conséquent, il est faux de croire qu'il nous est suffisant d'exister à partir du principe de nationalité. Une telle affirmation n'a strictement aucune réalité pour nous et ne peut que réduire la véritable dimension du peuple juif. Et puisqu'on est en contexte avec un ami chrétien, je vais ajouter quelque chose. Pour moi, c'est le cœur de la doctrine de Jésus qui fait justement que d'un point de vue juif, il est impossible, et là je pèse mes mots, de qualifier Jésus de faux messie. Il y a un chapitre entier sur mon livre qui le démontre, parce que tous les faux messies qui ont sévi en Israël, allant de Bar Korba jusqu'à Shabbatai Tzvi et même plus récemment, ont tous voulu rétablir le royaume terrestre, d'accord, la souveraineté terrestre. Alors que Jésus, il a dit: ma royauté n'est pas de ce monde. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire que Jésus n'avait pas de problème avec les Romains. Oui. C'est une vision que le procès contre Jésus a mis la puce à l'oreille contre les Romains, mais les Romains n'ont pas compris le discours de Jésus. Sinon, ils ne l'auraient pas crucifié. Il faut bien comprendre tout ça. Pourquoi? Parce que Jésus, il pouvait faire exister son royaume tout en laissant la sécularisation, même si c'est un terme anachronique, je l'utilise pour que les auditeurs comprennent. C'est-à-dire Rome existait à côté de l'Église. Alors c'est vrai que l'Église, elle s'est sécularisée. C'est vrai que l'Église, elle a fait des États, etc. Mais lorsqu'il y a eu, au XIXe siècle, la sécularisation et qu'on en a fini en fait avec tout ça, il n'y a pas eu de rupture avec la foi chrétienne. Ça n'a pas entraîné de dysfonctionnement majeur. Parce que pour l'Église, le royaume des cieux, ce n'est pas le royaume terrestre. Ce n'est pas Macron, comment il s'appelle, Biden ou Netanyahou. Ce n'est pas ça, le royaume de Jésus. Donc ce que moi j'ai peur, c'est qu'on oublie cet essentiel-là et qu'on fait de l'État d'Israël, j'ai envie de dire, le 11e commandement. Oui, je comprends très bien. Du décalogue. C'est cette dérive. En fait, en réalité, on c'est voit. Pas l'idée en soi. L'idée en soi, on est d'accord. Oui, je vois bien. On voit un peu comme si l'Église catholique, qui est très spirituelle dans sa finalité, le judaïsme tel que tu le présentes, c'est vrai, un peuple avec une descendance à partir de la semence, se rejoignait à un moment donné dans un même regard, on peut dire, sur une signification spirituelle et une finalité du monde qui se termine dans la résurrection. C'est étonnant, hein? Oui. Alors, je ne sais pas si... Est-ce que ça... Oui. Est-ce que tu dois connaître, j'imagine, Franz Rosenzweig? Non. Qui est... tu dois connaître, j'imagine, Franz Rosenzweig. Non, je ne le connais pas. Vas-y, explique. Alors, c'est un des plus grands intellectuels juifs du XXe siècle, qui est beaucoup cité par Lévinas. Cet homme, il a voulu se convertir au christianisme parce qu'il s'est senti très proche de l'Église. Et à la fin de sa vie, il y a renoncé parce qu'il a pensé que c'est en restant juif qu'il servira beaucoup plus la cause du rapport entre juifs et chrétiens. Et il a écrit un livre qui a été traduit en français qui s'appelle « L'esprit et les périodes de l'histoire juive ». On peut trouver ça, j'imagine, chez des bouquinistes. Et en page 67 de ce livre, donc c'est édition Mossad Bialik de 1977, il dit un peu, il résume ce que ma pensée en gros, enfin c'est plutôt moi qui essaie de résumer la sienne pour ne pas être prétentieux. Il dit: même sur sa propre terre, Israël n'était pas un peuple comme les autres. L'exil ne pouvait sonner la fin du peuple d'Israël
étant donné que dès le début, l'histoire juive évolue d'exil en exil, et que l'esprit de l'exil est trancheté au sol, très important pour moi cette phrase, qui œuvre pour une vie plus élevée, que la soumission au verdict de la terre et du temps est enracinée dans cette histoire. Donc il y a ici quelque chose pour moi qui permet une sorte de dépassement. Tant qu'on est dans un cadre politique, un cadre de créer un foyer juif qui s'ouvre à l'universalisme, parce qu'il n'y a pas que des juifs en Israël, il y a aussi des arabes, il y a aussi des musulmans, des chrétiens, des druzes, il y a beaucoup d'ethnies et c'est très bien comme ça, ne fait pas l'essentiel de l'identité juive dans ce lien national, sans être péjoratif, moi ça me va. Je compare dans mon livre de la violence juive, avec humour, le sionisme et le judaïsme aux deux polarités de l'électricité, le moins et le plus. Tant qu'ils ne se touchent pas, ça va. C'est quand ils se touchent qu'il y a explosion. Oui. Voilà. Et je comprends Voilà, tout en à gros. fait. Oui, c'est une vision Et très spirituelle, absolument. voilà, c'est une vision spirituelle et je pense que c'est ce que voulait dire Jésus quand, parce que lui, en fait, et c'est très spécial ce que je vais dire maintenant, il avait en même temps un rapport au temple qui était très particulier, on le voit, un rapport au temple, mais ce rapport au temple était spirituel et pour lui, le fait que le temple soit détruit n'entraînerait pas, en fait, un point négatif à l'existence juive. Bien au contraire, dans le discours de Jésus, il faut dépasser Jérusalem. C'est ce qu'il dit dans Jean 4. C'est clair, mais Hein. n'oublie pas, hein, c'est pour Donc, ça c'est que je conforme à l'Église. rejoindrais, je dirais qu'on peut être pacifié dans le regard sur le judaïsme, y compris avec l'existence des juifs très nationalistes, etc., parce que Jésus ajoutait, et je le rebâtirai. Ça veut dire Oui. que tout ce que tu dis, je le partage à 100%, ne serait-ce que parce que j'ai une vision spirituelle du judaïsme et de sa finalité, mais je maintiens que ça se passe à travers une réalisation historique et que c'est votre charisme particulier, jusqu'à la fin du monde, jusqu'au retour du Christ, qui là unira tout. Évidemment, les musulmans attendent le retour du Messie, mais qui n'est qu'un homme. Les chrétiens attendent du retour du Messie, qui est Dieu fait homme. Et les Juifs attendent le retour d'un Messie glorieux. C'est le retour du Christ qui va tout unifier. Alors, sur la question du rapport à la divinité du Christ, là, je pense qu'on n'a pas le temps parce qu'on ne Non. va pas rester trop longtemps non plus. J'invite les lecteurs, enfin les auditeurs, s'ils ont envie de devenir lecteurs, de voir dans mon livre une très longue réflexion sur le rapport à l'incarnation, sur le rapport à la Trinité, sur le rapport à la virginité de Marie, que, à mon avis, il y a beaucoup de textes qui ont été mal compris, qui ont été mal lus, et qu'il faut revenir dessus et qui sont très importants. Donc pour moi, il n'y a pas de difficulté à ce que le chrétien voit dans Jésus la divinité, puisque il est le Fils de Dieu, ils sont reliés par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit, donc ça c'est la Trinité, et que ça n'a pas du tout, y compris d'un point de vue juif, c'est ça l'enjeu de ma démonstration, de contradiction avec la conception monothéiste de la foi chrétienne, qui est profondément monothéiste. Les chrétiens, je rassure ceux qui n'ont pas pris le train en marche, ont qu'un seul Dieu, qui s'exprime en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, il n'y a pas de rupture avec le judaïsme de ce point de vue-là. Voilà. Je te propose d'arrêter là parce qu'on aurait tellement de choses à dire. Peut-être juste te laisser, je voudrais te laisser la conclusion parce que je voudrais que tu fasses une perspective. Ce livre que tu as écrit là, donc en gros, quelle est ta vision sur l'avenir d'Israël, l'avenir de relations entre Israël et le christianisme? Alors, je vais aller très vite. Donnez-moi 5 minutes et après c'est bon. On n'a pas beaucoup parlé du livre, on en a parlé quand même un petit peu. C'est pas très grave. L'essentiel, c'est qu'on ait dialogué. Le livre, c'est un projet de vie qui m'a complètement chamboulé spirituellement. C'est un travail de fond, c'est un livre de 600 pages. Alors je rassure, on n'est pas obligé de le lire dans l'ordre, on peut choisir les chapitres qu'on veut. Alors, s'il y a des gens qui veulent me contacter, ils peuvent te contacter, tu leur donneras mon email. On mettra sous la vidéo, hein, tout ce qu'il faut. Ok. Donc, notamment pour le livre est en 3 parties. Pour moi, il est important de restituer chacun selon sa logique. Je ne suis pas là pour donner raison à l'un et tort à l'autre. Je suis là pour dépasser les clivages. La première partie, elle explique pourquoi les Juifs n'ont pas reconnu Jésus. Elle est extrêmement importante parce qu'il y a des idées reçues, il y a des discours qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui quand on va au fond du sujet. Ensuite, il y a une deuxième partie, donc je passe vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il y a une deuxième partie qui est très importante, qui pose la question de la réhabilitation de Jésus dans le judaïsme
et qui esquisse en fait un début de réponse à Vatican II. Dans cette question, j'aborde quelque chose que les Juifs n'ont pas beaucoup fait jusqu'à maintenant, qui est celle de savoir est-ce que la conception chrétienne du messianisme, dans leur foi en Jésus, est conforme au judaïsme ou pas. Donc je reprends tous les éléments de la doctrine chrétienne, ça va de l'incarnation, la Trinité, même la virginité de Marie, de la conception chrétienne du messianisme, d'un Dieu qui se fait chair, et je démontre tout ça à partir des sources juives. Et la troisième partie, c'est pour moi la plus importante. Sans cette partie-là, le livre n'aurait pas existé. Elle s'intitule « Jésus et la loi », et je montre comment tout le discours et les attitudes de Jésus dans l'intégralité de ce qu'il racontait dans les évangiles est conforme à la loi d'Israël. Et même les endroits qui semblent être en contradiction, notamment les péchés, le sermon sur la montagne. Alors je critique beaucoup, même si j'ai du respect pour lui, un rabbin qui s'appelle Messner, j'avais le livre ici, bon, c'est pas grave, il est temps que je le cherche, qui a écrit un rabbin qui parle avec Jésus, vous avez peut-être entendu parler de ce livre. Oui, très en opposition. Qui a été encensé par le regretté Ratzinger, anciennement pape Benoît XVI. Alors j'explique pourquoi, pour donner des circonstances atténuantes à Benoît XVI, pourquoi il a encensé ce livre, je l'explique, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ses thèses. Et pour moi, contrairement à ce que lui dit, où le sermon sur la montagne il signe la rupture avec le judaïsme, ça n'est pas vrai. Dans le sermon sur la montagne, il utilise en fait une méthode qui est complètement conforme aux méthodes rabbiniques, qui est de dire vous avez la loi, et vous avez un moyen de dépasser la loi par ce qu'on appelle la chassidoute, qu'on traduit d'une façon bancale en français par la piété. Et chaque sentence, il y en a 6, du sermon sur la montagne, ce n'est pas une rupture avec la loi, mais un dépassement de la loi. L'exemple le plus connu, le moins bien compris, c'est la question du divorce. Donc, contrairement à ce qu'on a fait croire, c'est une erreur radicale, le judaïsme aussi interdit a priori le divorce, surtout avec sa première femme. En revanche, si une femme et un homme décident de divorcer, alors il y a ce qu'on appelle un plan B, voilà, je vais utiliser ce terme. C'est-à-dire qu'à posteriori, le divorce est valide. Jésus n'invalide pas le divorce. Il le compare à l'adultère, mais d'un point de vue spirituel. Sauf qu'il dit qu'il ne faut pas divorcer. Et donc, la loi permet qu'avec un acte de répudiation, un homme et une femme se séparent. La chassidoute l'interdit, c'est-à-dire la piété. Et donc, Jésus va dépasser la loi pour arriver par la chassidoute et ne pas délier une alliance que Dieu a créée. Donc, on a mal compris ces textes-là. Quand on rentre dans les textes un par un, on s'aperçoit notamment aussi, Neusner, il a des pages où il n'a rien compris sur ce que dit Jésus sur la haine de l'ennemi. Il y a véritablement un verset, je le montre dans le livre de l'Exode, qui parle de la haine de l'ennemi. Et Jésus nous montre comment dépasser ça. Et quand on prend le sermon sur la montagne, Matthieu 18, sur l'histoire du disciple qui ne se comporte pas bien, et qu'après il faut le dire à l'église, et qu'on prend un passage du Talmud qui s'appelle Psachim 113b, on a l'impression de lire du copier-coller. C'est pour vous dire à quel point il faut revenir sur les textes à fond pour comprendre que tout est conforme à la loi. Donc l'idée, c'est de dire qu'il y a bien dans la conception messianique juive, on peut, parce qu'il y a plusieurs façons de concevoir le Messie. Il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs. Et notamment, il y a une option dans le texte juif d'un Messie ressuscité. Ce n'est pas vrai que c'est une nouveauté chrétienne. Ça existe déjà dans les textes juifs. Donc le Messie peut être ou un contemporain du moment où il se révèle, ou mourir et ressusciter après. On a des exemples dans le Talmud à ce sujet. Et donc ce que moi je montre, c'est que toute la conception messianique qui a été initiée par les évangiles sur Jésus est en tout point conforme au judaïsme. J'ai même envie de dire plus loin, c'est ce que je dis dans le livre, qui est Jésus d'un point de vue des évangiles? C'est une illustration du Messie juif. C'est ça en gros. Et c'est ce que les juifs doivent comprendre pour revenir à ces textes, non pas pour devenir chrétien. Chacun doit garder sa foi et c'est mieux comme ça. Mais pour comprendre à quel point c'est conforme au judaïsme. C'est non seulement conforme au judaïsme, mais c'est dans le cœur même du judaïsme que cette logique-là s'est inscrite.
Ça a été l'objet de mon travail de dialogue avec les juifs et les chrétiens en fraternité. Voilà, Ah, la conclusion. superbe. Super, ben merci beaucoup. Et je crois que on pourra peut-être un jour en refaire d'autres pour aborder des problématiques plus serrées, mais vraiment très Oui, bien. Voilà, je plus crois. dans le contenu théologique. Voilà. Tout à fait. Merci Bon, ben beaucoup. merci beaucoup. On se tient au courant alors. On se tient au courant. Et voilà, euh, je publierai ça dans quelques jours et je t'envoie le lien. Je t'envoie le lien vers ça. D'accord. Donc, OK. je coupe D'accord. l'enregistrement. Regarde. Voilà. Maintenant, je couperai ça après.